Et voilà, c'était encore une pause musicale de la nouvelle génération de chanteurs français. Et nous sommes maintenant arrivés à un autre moment. Nous allons continuer notre petit point culture. Mais avant, nous allons quand même vous tenir informés du programme du président Macron. Donc, il est arrivé à l'aéroport. Et la prochaine étape, c'est le mémorial à Guy-Sozy. Donc, dans quelques minutes, il devrait arriver. Et on essaiera d'être le plus régulière sur les actualités du président Macron depuis son arrivée à Kigali. Et maintenant, nous allons continuer notre programme culture avec Karen. Ah oui, comme Karen le disait, l'art est véritablement un secteur très vaste. Nous étions côté comédie il y a quelques minutes et nous allons maintenant du côté de la danse contemporaine avec l'un des danseurs et chorégraphes majeurs du Rwanda. Il est actuellement le nouveau directeur artistique de l'école des Sables, un centre international des danses traditionnelles et contemporaines africaines. Et nous sommes avec Wesley. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien, Très merci. bien, tu me regardais comme ça, j'avais un peu peur. Juste corriger, je suis le nouveau co-directeur artistique de l'école de Sable. Oui. Vous allez très bien? Je vais très bien, et vous? Très bien. Ouais. On vous reçoit ici pour la première fois. Ouais. C'est un très grand plaisir. Ça me fait plaisir pour moi aussi. Ah oui, ok. Wesley, et pour commencer, le président Emmanuel Macron est certainement arrivé au Rwanda il y a quelques minutes. À quoi t'attends-tu après cette visite? J'espère en tout cas que les relations vont se normaliser en plus, et qu'on va vraiment tendre vers cette collaboration qui existait déjà, mais aussi que ça va rentrer dans un cadre un peu au-delà des personnes, mais où ça sera plutôt des pays qui vont vraiment se mettre ensemble et faire des choses ensemble. Et en tant qu'artiste et quelqu'un qui travaille énormément en France, j'espère que ça va changer la donne et qu'on aura l'opportunité de faire plusieurs choses avec la France officiellement et dans le cadre d'un échange vraiment, disons, officiel avec les artistes français. Vous avez fait de nombreuses présentations en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez été accueillis par ce public purement francophone? En France. Ouais, c'est toujours, en fait, le public français, c'est un public qui est vraiment ancré dans la culture et qui aime l'art. Et qui adore découvrir aussi les cultures d'ailleurs. Donc moi, ça fait à peu près plus de 15 ans que je travaille avec la France, que je travaille avec le français. Je travaille particulièrement avec un centre à Bordeaux qui s'appelle CEPARC, la Télé 14, où je suis professeur aussi, associé. Et je travaille aussi avec une compagnie à Bordeaux qui s'appelle la compagnie Isabelle Chivot, avec laquelle on a mis plusieurs projets ensemble. Et actuellement, même, on est en train de construire un projet de partage avec les pays d'Afrique francophones et les pays d'Afrique de l'Est aussi. Donc, ouais, c'est un public qui est enthousiaste, qui est ouvert à d'autres cultures, qui aime l'art, qui aime la danse et qui aime le Rwanda, en tout cas, la danse rwandaise. Ouais, mais justement, la danse, c'est un peu une langue universelle, c'est-à-dire c'est pas forcément audible, c'est plus visuel, sauf si je me trompe, mais bon, c'est plus visuel, donc on peut avoir tendance à dire que c'est une langue qui est quelque peu universelle. Donc du coup, est-ce que tu perçois des différences en fonction des différents publics? C'est-à-dire qu'au Sénégal, ils sont très francophones également, en Côte d'Ivoire, ils peuvent l'être aussi, mais est-ce que tu peux percevoir une différence entre ces différents publics, à savoir que la langue de la danse est universelle? Mais totalement, parce qu'au fait, quand tu présentes un travail chorégraphique qui est plutôt qui vise l'émotion, qui vise l'histoire via le corps, effectivement, les gens, ils ne les prennent pas de la même façon. Donc, on a des publics totalement différents. Les Rwandais, ils sont plutôt centrés, ancrés en eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne sont pas très expressifs, qui ne vont pas vouloir, par exemple, applaudir au milieu d'un spectacle. Par contre, si tu vas au Sénégal, tu as des gens qui réagissent quand tu es sur scène, ensemble avec toi, qui t'accompagnent. En France, c'est plutôt un public assez intellectuel et assez calme aussi, qui suit différemment, qui veut vraiment comprendre ce qu'il regarde. Donc ça varie effectivement d'un public à l'autre et ça dépend de ce que tu présentes et ça dépend de quel genre de personne. Je dirais pas de nation ou des nationalités, mais je dirais quel genre de personne est en face de toi. Si c'est un public jeune, ça va être une réaction différente. Si c'est un public un peu plus mature
culture, ça va être différent. Si c'est un public universitaire, ça va être aussi totalement différent. Donc voilà, comme tu l'as dit, la danse, elle parle pas, mais plutôt elle transmet des émotions. Et c'est des sensibilités qu'on doit attraper, qu'on doit ressentir à l'intérieur. Et voilà, quoi. Et chacun a sa façon d'exprimer ses émotions, donc ça peut jamais être pareil. Donc il faut aussi savoir peut-être s'adapter en fonction du public que tu as en face. Pas face vraiment, de toi. Ou bien vraiment. C'est le public qui s'adapte. C'est le public qui doit s'adapter à l'artiste. Parce que sinon, quand tu t'adaptes à chaque public, tu changes ton travail artistique. Et c'est pas du tout intéressant pour un artistique de pouvoir aller selon la vague de choses. C'est plutôt intéressant de savoir comment les gens le perçoivent. Et plus il y a des différences, plus il y a des richesses, et plus il y a de contacts, et plus il y a de dialogue. Pour moi, je trouve ça super génial. C'est un peu comme les accents. Tu vois, il y a différents accents. Ça fait partie de son identité. Exactement. Et pour revenir sur ce côté un peu diplomatique, sur la nouvelle relation qui est en train de se tisser, quelle force ça pourrait apporter à l'industrie de l'art? Déjà, officialiser les choses, c'est quelque chose qui va énormément aider les secteurs culturels au Rwanda, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'investissements français en termes d'art et en termes de culture, et spécialement en danse contemporaine. La France est quand même un des pays au monde qui met énormément de financement pour promouvoir, grandir, développer cette forme d'art-là. Donc, je me dis que le Rwanda pourra bénéficier via les canaux gouvernementaux comme les ministères, ou bien il y aura vraiment un échange officiel. Parce que l'échange existe déjà. Il y a plein de compagnies qui travaillent avec la France, mais c'est au niveau individuel. Maintenant, on aura plus de pouvoir de passer par le ministère, par exemple, pour des fonds gouvernementaux ou bien pour des appels à candidature qui incluent la francophonie, par exemple. On pourra toucher à ça, et il y aura un échange aussi en termes de formation. On pourra envoyer des artistes étudier officiellement en France avec des bourses de l'État et tout ça. Et moi, je me dis que voilà, quoi, ça ouvrirait énormément de portes à la culture et au domaine de la danse encore plus, je me dis. Et justement, tu parlais de formation, d'école, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes, rwandais ou autres, qui ont peut-être un peu peur de sortir du système classique? Parce que c'est vrai qu'à tort, l'art n'est pas forcément considéré comme une voie professionnelle sérieuse, entre guillemets, à tort. À tort. Donc, et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui ont un peu peur, qui ont cette fibre artistique, mais qui ont peur de sortir des voies classiques imposées ou bien suggérées? Quand tu parles de voie classique, tu veux dire quoi? Enfin, de voie professionnelle. Ok. Oui, du côté professionnel. La réponse est simple. C'est comme dans chaque chose qu'on fait, rien n'est facile. Effectivement, comme tu le dis, l'art n'est pas encore considéré comme un vrai métier, malheureusement, à tort. Dans notre culture, dans nos pays ici en Afrique, c'est plutôt considéré comme un secteur qui est là pour divertir. Et ce qui est totalement faux, parce que dans l'art, on a tout. On a l'éducation, on a la sensibilisation, on a les développements, on a les finances, on a les développements économiques. Donc, il y a tout. Je suis la preuve vivante de ça. Je suis artiste, je vis, j'arrive à soutenir ce que je fais avec mon métier, j'arrive à voyager, à faire des rencontres, à m'ouvrir. Donc, la première chose que je leur dirais, c'est vraiment laisser cette peur à côté, de se dire que c'est pas possible. Et il y a quand même cette génération d'aujourd'hui ici au Rwanda, je dois l'avouer, qui est assez innovante, qui est en train d'essayer des choses, qui n'hésite pas à vraiment aller attraper leurs rêves et à les réaliser. Donc, c'est à eux de se dire que non, ils peuvent changer les choses et de se dire qu'on peut vraiment créer un secteur culturel qui est fort et qui est fort, un secteur qui est assez fort, qui peut nourrir non seulement l'économie, nourrir le social, nourrir l'échange, nourrir l'éducation et s'ouvrir à d'autres cultures aussi. Donc, oui, le seul conseil que je leur dirais, c'est vraiment d'y aller à fond. Et en deuxième, de ne pas penser que ça va être facile, parce que c'est comme partout, si on veut être médecin, si on veut être avocat, il faut investir son soi. Exactement, il n'y a pas nécessairement de sacrifice, mais il y a des investissements à faire sur la formation, sur soi-même, sur la rencontre, sur le networking. C'est comme dans chaque métier, il faut pas s'attendre à se dire que j'ai seulement les talents et ça y est, c'est fini. Les talents n'est pas suffisant pour pouvoir se développer. On a besoin d'autre chose, on a besoin de se former, on a besoin de rencontres, on a besoin de
de se rencontrer avec les autres, de faire du networking, tu vois, de créer des réseaux entre artistes, entre d'autres pays. Et c'est comme ça qu'on développe son art. Donc oui, allez-y à fond les jeunes, lancez-vous, mais il faut savoir juste que c'est pas facile. C'est ça, ouais. Donc des talents bruts à polir. Voilà, totalement. Ah oui, et l'émission est toujours Morning Café, ce jour-ci particulier, elle est entièrement en langue française. Wesley, juste avant de nous quitter en images, nous allons regarder une représentation dont tu as été fait le chorégraphe. My name is Wesley Ruzibiza. I'm a dancer, choreographer, performer. I also do theater. I was born in the Congo, Kinshasa, and I grew up there. Came back in Rwanda really late in 1999, if I remember well. And how did I start to do dance? So I was studying in Butare National University. I was doing finance and something really different with dance. So I went to see a dancer warming up, and it was a workshop by a French choreographer. And I was sitting outside, and she said, "Oh, I only have girls here. Do you want to join?" And I took off my shoes and I went into the studio. I started dancing. I never left since. When I finished my study, and we had like a small group with my friends rehearsing every day, and I started doing contemporary dance just for fun. But the more I was doing it, the more I found out that with this form of art, dance, theater, you can really tell your own story, and you can change the world if you want. So I decided to do it professionally. So I gave myself the mean, and I went to study abroad. So I did dance in Senegal, I did dance in France, in the UK, and I got a diploma in choreography and performance. For now, 13 years that I've been doing dance as a profession, and I've been performing around the world and in Rwanda as well. I actually started doing arts for one reason. When I came back to Rwanda, I didn't really understand what happened here. It was the genocide, you know, it was heavy. A lot of hunger, a lot of people suffering and everything. So I was still struggling with my own story. And when I went to see that a piece in Rwanda that was called Parole Corrivois in Rhythm, it was in French. And there were people dancing in that piece, and I was sitting outside. They were dancing about the suffering of the people of Rwanda. They was also dancing about, you know, the hope for the future. And I got it all in one, you know, just in one thing. I got it all, and I was like, this is what I want to do. I want to give people that feeling. I really want to be that person that can like wake up passion in people's life and then drive them to dream, to be wonderful, like to keep living. Yeah, dance is all of that in one word. We were the first dance company in Rwanda. It's called Amizero Dance Company. We started it with the University Center for Art and Drama in Butare in 2006 because they were in need of telling story by Rwandese. And by the time there was this center in Butare that really were promoting Rwandan artists and bringing like professionals from everywhere to come and teach. So we profit of that, and then we created the company with 8 persons at the beginning. And the company kept growing up. In 2009, we went to Lebanon representing Rwanda and at the Jeux de la Francophonie. And we brought back a medal. That's how the company started like being known in the country, and people started taking us seriously. Like they were like those people that are not just having fun, but they're doing something that can also profit the society, the community. And with my diploma in finance, it also helped me like really like building up my project without engaging people, because you know we don't have money, so we have to do everything by ourselves. You know, create, work on projects, do proposal. Well, it kind of helped me also having this background in finance. Well, I would say art in general, but mostly dance, theater, music. It's something that really heals the soul. Why? Because with dance, you don't need words. With dance, you don't need to use a language. You know, theater use language, French, English, Kinyarwanda, Swahili. It still belongs to somewhere, but dance is universal. You talk with your body. You don't transmit word, but you transmit emotion with your movement that can really touch someone and give him, you know, it also gives freedom. I don't know, when I dance, I feel light, I feel happy, I feel, you know, free. I can be anything else, you know, it's not just Wesley on stage, you know.
I can be a banana, I can be a flower, I can be anything you want me to be when I'm dancing. So it's really something that really builds people, not only psychologically but also physically. You know, it's good for health. It's soul food. African artists are being conscious of what they have, so they're going back to their roots and they're creating from what they have, the origin. It's very original. That's why people want it everywhere. It's the same with the dance thing, you know. And in Rwanda traditional dance, we have everything that ballet dance have, you know. To give an example, the tour, you know, the feet, and you know, everything is there in the Rwandan traditional dance. So for a Rwandan traditional dancer to go learn ballet, if he has the quality and the technique of the traditional dance, it will even get better than a ballet dance. Ah oui, So we have carrément. wealth in alors our là, on culture. était, This is face à why de people are très coming here, belles images and this is où why Wesley, we c'était different donc les répétitions and original. d'un événement qui est sur le point d'arriver hein, dans quelques mois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il s'agit de Boléro, c'est une de tes représentations. Cette interview a été faite avec les danseurs du Boléro qui étaient en répétition. Le Boléro, c'est la dernière pièce que j'ai créée ici au Rwanda, qui fera partie d'ailleurs d'un événement qui montre l'échange entre la France et les Rwandais, qui est Africa 2020, qui est un programme culturel de la France qui emmène beaucoup de pays d'Afrique sur le sol français pour montrer la valeur de la culture africaine. Donc le Boléro va jouer à Paris en juillet, au Théâtre de la Villette, et voilà, c'était une interview sur cette pièce-là. En tout cas, ce sont de très belles images. Et on a hâte de voir du coup la représentation d'ici. C'est en juillet. Oui, c'est en juillet. En juillet. Donc, dans quelques semaines, nous allons pouvoir voir la vraie représentation de ta chorégraphie. En tout cas, Wesley, merci beaucoup. C'était un honneur. C'était un très grand plaisir. Hein? Merci à vous en tout cas. Ouais. On te souhaite aussi encore plus d'opportunités avec le Centre culturel français. Ben, ça commence déjà. Hein. Ah oui. Le mois prochain, on va jouer au Centre culturel français. Oh, voilà. Il y a 2 pièces de la compagnie qui vont jouer le 18 juin. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà. L'invitation est lancée le 18 juin. Rendez-vous au Centre culturel français. Ah oui. Et